Parce qu'avant, les gens disaient que le bodybuilding, c'est pas un sport. Ben, c'est toujours pas un sport. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Regardez ces jeunes, les gars. Ça veut dire que ça travaille. Vas-y, chef, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait dos. On fait dos pour débutants. Voilà, explique-nous qu'est-ce qu'on va faire exactement. On va faire le pull down. Le pull down. Vas-y. Les jeunes ou les gens qui nous écoutent, d'habitude au gym, il y a une machine, c'est avec un banc et tu fais comme ça. Okay? Là, on a une Smith machine qui fait ce travail-là. Comme je suis dans un gym privé, il n'y a pas de cette machine. Fait qu'on va se débrouiller avec cette machine-là, que c'est la même chose aussi. Fait que moi, je vais me mettre par terre, mais d'habitude, vous avez compris le principe, vous vous mettez sur le petit banc. Genre. Maintenant, je suis assis sur le banc. Et vous voyez les gens, il y en a qui font ça comme ça. C'est pas la meilleure manière de le faire. Moi, qu'est-ce que je conseille, c'est de se mettre un petit peu plus derrière, mettre les épaules par derrière. Puis là, c'est bizarre qu'est-ce que je vais vous dire, mais imaginez-vous que je dois prendre avec le dos un doigt ou un crayon. D'accord? Je vais essayer de prendre son doigt avec mon dos. Puis j'y vais. Voilà. Je vous rappelle que j'ai les épaules par derrière, puis j'y vais jusqu'en bas. C'est moi ça. Okay. Là, c'est à mon tour. Tu me dis si je le fais bien ou pas. Ok, là, mais pour vrai, là... ok, les gens, fais-le, mais ça va te servir d'échauffement. Ok. Ok, l'échauffement, les gens, c'est super important. Moi, je me suis blessé parce qu'un jour, je ne me suis pas échauffé comme du monde. Comme je répète, un jour, je me suis blessé parce que je ne me suis pas échauffé comme du monde. Monte une petite affaire, ok? Une petite affaire. Comme ça? Une petite affaire. Comme ça? Moins. Comme ça? Descends. Aïe, mejor. Et ça. Fait que Kiko va en faire 20. Facile. C'est vraiment très léger. Pour lui, je veux dire. Parce que on va être sûr qu'il vient de... Il est bien échauffé, puis nous, on vient d'arriver en ce moment, fait qu'on a comme le corps froid. Kiko, il souffle. Let's go, Kiko. Pour ceux qui ont noté le logo, c'est le logo à mon coach. Merde, c'est ça qui... Ouais, c'est ça qui est dur. Let's go, Kiko. Yes, comment je le lâche? Je veux pas faire de bruit. Monte. Attends. Ah, merde, c'est compliqué. Attends, mais aide-moi au moins. Les gars, là. Ben oui, mais moi, je voulais... Attends, lâche-le. Ah, je vais le lâcher, tiens-le. Hein? Voilà. C'est ça qui est bizarre. Ouais, ça, on va le couper au montage. Mais si tu veux, on met un banc. Ah, il y a un banc? On peut faire ça. Ah ouais, il y a un banc. Ok, on coupe ça. Je ne peux pas faire ça pour mon... Comment ça s'est passé avec ta cliente, justement? Hein? Comment ça s'est passé avec ta cliente? Super. C'est une femme que je connais un peu du monde de la danse. Elle est super en forme, là. Je ne vais pas dire son âge, là, mais je connais beaucoup de filles, là, qui ont la moitié de leur âge, puis ils ne sont pas en forme comme ça. Ok, ah, c'est bien. Oui. Ça fait longtemps qu'elle s'entraîne, même si elle a des hauts et des bas dans son cheminement d'entraînement. Ce qui est normal, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui est normal, qui arrive à tout le monde. Mais avec ça, on peut essayer de... Regardez-moi les gars. Et voilà. Excellent. Je suis pas mis assez lourd. Pour moi, je pense. Ok, voilà. Quand tu filmes, essaie de faire comme moi, essaie de tourner la caméra. Ouais, pas juste bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que j'installe ça après. Je pense que c'est pas compliqué. Comme essaie de regarder la caméra, prendre des scènes cinématiques. Tu peux tourner, tu peux toi te déplacer, tu peux aussi tourner la caméra comme ça. Tu vas essayer de... Ouais, exact, trouver le meilleur angle. Tu vas voir qu'est-ce que je veux dire. Essaie de jouer avec les angles. Ok. Lui, il m'apprend comment m'entraîner, moi j'apprends comment filmer. Ça, tu vas le garder au montage, cette phrase? Peut-être. Ah, yeah. Attends, oh, ok, let's go. Attends, c'est bizarre, hein? C'est parce que c'est passé haut.
ça, vas-y. Let's go. Attends, mais ça bouge. Ok, je vais mettre mes pieds à terre. Exactement, oui. Let's go. 1. Allez. 2. Tourne la caméra. 3. Déplace-toi. 4. Allez. 5. Ce dos. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bravo. Qu'est-ce qu'on vient de filmer là, ça c'est bon pour Instagram. Mais juste le petit bout là, que je te montre le dos puis Mais, que je te dis. comme je te dis, faut pas juste que tu bouges comme ça. Essaye de vraiment, boum, scène cinématique, schlack l'autre côté, schlack comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'il y a ça. Parce que ça va l'aider à stabiliser, tu vois. Ah. Fait que là, t'arrives, tu fais ça, tu cherches les angles. Le meilleur, faut que ce soit dynamique. Tu vois. Un peu comme, tu vois, quand tu fais un film, Ouais. les caméramans ne sont pas comme ça, là. Ben, tu sais, vous vous souvenez, les gens à la maison, les vieilles caméras là, des années début 2000 qui étaient là à la pharmacie, c'est Ouais. puis tu prenais les photos de même là. Ouais. Mais c'est ça la dernière caméra que j'ai prise, d'accord? Bon, à part mon téléphone. Inquiète-toi pas, ça va t'améliorer avec le temps. Ah ouais! Coach Jean en action. Attends, comme ça. Je pense que le prochain, on va être un peu plus lourd, là. Ouais, ça c'est juste la deuxième série. Tiens. On s'est chauffé, les gars. C'est comme ça que ça se passe. On s'échauffe au début. Tu vois, un peu comme des pneus, si tu connais les voitures. Avant de faire des grosses manœuvres, il faut que tu chauffes tes pneus, un peu comme en Formule 1. Avec les muscles, c'est exactement la même chose. Faut pas que tu commences, boum, maximum, première répétition, tu vas juste te blesser. Parce que ton corps ne comprend pas que tu veux te préparer en fait à une grosse charge. Tu vois, ton corps va penser que tu fais un accident. Ton corps va penser qu'il t'est arrivé quelque chose de grave. Parce que tu es passé de 0% à 100%. Par contre, si tu vas progressivement, ton corps va se dire, ok, le mec se prépare à faire quelque chose de gros, à lever l'eau et à faire de l'exercice. Donc, ton sang va commencer à se chauffer un petit peu plus, ton rythme cardiaque va commencer à accélérer un petit peu plus et ton sang va circuler aux bons endroits dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps d'envoyer le message à ton corps que tu vas t'entraîner. On a ici le mécanicien. J'espère qu'il va pas regarder la vidéo et dire qu'est-ce que t'as fait à ma machine? Il va clairement laisser le commentaire. Qu'est-ce que tu as fait à ma machine? Non, je suis en train d'apprendre, les gars, je suis en train d'apprendre. On est tous en train d'apprendre. Le mec a levé. C'est pas beaucoup. Aïe, aïe. Aïe, aïe, tiens, blooper. Aïe, je me suis cogné avec ça. Je savais même pas qu'il y avait ça. Wow. Wow, c'était beau ça. J'ai failli me péter dedans. Tu me mettrais des petites étoiles au montage. T'es En fait, capable de les gens faire n'ont ça? pas vu ça en fait, ils ont vu par terre. Une chance qu'ils n'ont pas vu ça. Mais j'ai une tête dure donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'une tête dure. Voilà, là je mets le maximum qui est, attention au poids, 100 kilos. C'est quoi? Voilà, ça va. C'est correct, ça passe. Ça passe, ça passe. Voilà. Let's go, Kiko. Yes. Demande du dos. Ah ouais. Éclate-moi ça. Eso, eso. Ça un peu plus. Bravo. Bon, c'est moi qui ai commencé, hein? Je pense que ouais. Ouais, mais je vais en faire un autre parce que... On va faire un autre parce qu'on est accro. C'est parti pour nous. C'est débutant. Ça va. Ouais. Il faut savoir, les gens, que quand vous faites un programme et vous êtes débutant, c'est pas obligé de faire des séries, comment ça s'appelle, des 4 séries, ok? Commencez par 2 séries. Voire Mettons- 3. Ouais, 3, mais de 2 à 3 séries parce que ça va faire une progression. Ça veut dire que vous allez faire un exercice, vous faites 2 à 3 séries, mettons de 10 à 12, j'en ai un exemple, ça dépend de tous les objectifs. Puis après, au moins, montez d'une série de plus. Et faites comme ça jusqu'à la fin de votre programme. Puis quand vous avez un nouveau programme totalement différent,
revenez à 2 à 3 séries. On appelle ça une progression. C'est très important. Faites pas tout de suite des 4 séries parce que la progression, vous allez avoir moins de jeux de progression. Si vous allez tout le temps au top, vous allez avoir la misère à progresser parce que la progression, vous êtes toujours au top, vous ne pouvez plus aller plus loin. Je vais vous expliquer le principe après ma série parce que j'ai... Ouais. Ok. Ah ouais, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Ça travaille, ça travaille. C'est combien 100 kilos en livre? C'est 200 kilos ou 100 kilos? 100 kilos? C'est 220 livres. Hein? Ben non. On est 220 livres. T'es sûr? Oui, pourquoi? Je suis fort. C'est bon, Ok. gars. Ça, c'est un bon TikTok, ça. Ok, mira, je vais vous expliquer. Excuse parce que des fois je parle, mettons, je mélange l'espagnol et le français. Je parle comme ça dans la vraie vie. Je ne veux pas commencer à avoir un accent français parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en France. Comme j'expliquais, une progression, c'est pas seulement monter de poids, c'est aussi monter des répétitions, monter des séries. Ça peut être plein de choses. Il va y avoir des moments de l'année où est-ce que vous allez travailler plus fort que de l'habitude. C'est-à-dire que vous allez entraînement draconien, puis let's go, là, puis let's go, ça va être le top, puis vous allez au maximum, vous allez éclater au gym, comme on dit en France. Mais, À la salle de sport. voilà, ouais, à la salle de sport. Mais, il faut savoir aussi que c'est comme les athlètes olympiques, les autres, ils ne vont pas s'entraîner au top toute l'année. Ils vont avoir comme des montagnes russes. Moi, qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'avoir, mettons, deux programmes bien faits, super difficiles, un peu où ce que vous vous donnez à top. Après, vous diminuez cette fréquence d'entraînement en diminuant soit les séries, soit en ajoutant plus de temps de repos, en diminuant les charges. Pendant 2 mois, 2-3 mois, vous descendez jusqu'à arriver à un plateau où vous entraînez beaucoup moins pendant environ 1 mois. Et ensuite, tranquillement, vous montez jusqu'à arriver au top. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais, c'est automne, hiver, là, automne, je commence à monter mon intensité. Je monte tranquillement mes charges. Je diminue mon temps de repos. Je diminue mes jours de repos à la maison. Par exemple, quand je m'entraîne, mettons, 4 à 5 fois semaine, je vais à fond. Mettons que l'hiver, là, je suis au pic. Mettons, mi-hiver, là, je suis à mon maximum. Là. Je m'entraîne comme un instinct débile, là, puis let's go. Printemps, je diminue. Au lieu d'aller 4 fois semaine, je vais juste 3. Je diminue ma charge tranquillement. Je diminue mes séries tranquillement. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'été. L'été, pour moi, c'est le temps où je fais plus de danse, où j'ai des shows, j'ai des spectacles, où j'ai plus de pratique, où mon directeur me tue. Fait que, qu'est-ce que je fais, c'est que je diminue cette charge pour que quand l'été arrive, je sois dans une période très calme au gym. Puis ça, c'est très payant parce que tu ne peux pas toujours être au top. Si tu vas toujours au top et tu es toujours au top, tu risques de te brûler. Tu risques de te décourager, d'avoir des blessures. C'est là que ça ne marche pas. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens ils font. Ils vont dans les médias sociaux puis ils voient, mettons, machin truc, que lui, il s'entraîne à longueur d'année comme un débile. Mais il faut savoir, ces gens-là, ils s'entraînent, ils vont faire un entraînement, ils vont le faire pendant 2 mois, puis ils vont mettre les vidéos un petit peu partout dans l'année. Voilà, un peu comme nous, quoi. Un peu que ce qu'on fait nous, mais nous, on le dit. OK? Fait que c'est ça qui va arriver. Ouais, puis là, ça les gens, ils pensent que c'est bon, fait qu'ils vont faire la même chose. Puis c'est là que les résultats ne vont pas arriver. Il faut vraiment des montagnes russes. Il faut avoir une progression. Puis pour avoir une progression, il faut diminuer de temps en temps. Ouais, il faut calmer la tempête, comme on dit. Comme les gens que vous voyez sur les réseaux, généralement, en fait, comme il a expliqué,
c'est que vous voyez, toute l'année, ils postent des vidéos ou des photos qui sont shredded, comme on dit en anglais, ou qui sont vraiment détaillées, etc. Mais la vérité, c'est qu'ils sont détaillés pendant quelques semaines, voire même quelques jours. Et ils prennent des centaines de vidéos et de photos. Et en fait, ils vont le répartir toute l'année, ce qui est intelligent pour du contenu, ce qui est bien. Puis, mais en vrai, c'est que les gens mal interprètent ça, puis qu'ils pensent. Les gens pensent qu'ils sont comme ça toute l'année. Je ne dis pas que c'est impossible d'être comme ça toute l'année. C'est possible si probablement tu prends des produits, etc. Ouais, exactement. Mais naturellement, c'est voilà, c'est à moins que tu aies une génétique de la mort puis que tu fais partie du 0,0001%, mais de manière générale, de manière naturelle, ça n'existe pas en fait. C'est exactement, ça n'existe pas, fait que les gens pensent ça. Et c'est pour ça que c'est ça le danger un peu du culturisme aujourd'hui. C'est que à cause des médias sociaux, les compagnies de protéines, de suppléments, tout ça, ils vont encourager ces athlètes-là. Puis ces athlètes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plus se doper. Se doper, se doper, se doper. Puis c'est là que les problématiques arrivent. Parce que le dopage, je ne sais pas que c'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est l'excès de dopage. Moi, je n'en prends pas, mais il y en a beaucoup qui en prennent. Puis je ne le juge pas. Puis au contraire, ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Puis d'habituellement, les gens qui prennent ces produits-là, ben, c'est des gens extrêmement disciplinés puis extrêmement sérieux. Par contre, le danger, c'est vraiment les compagnies là, puis ils finissent par se surdoper. Et c'est là que les dommages ils sont désastreux pour le cœur et tout ça. Ouais, bon. Je suis extrêmement d'accord avec ça. En plus que les gens qui prennent des produits de 1, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils prennent parce qu'ils prennent des produits un peu dans le marché noir. Donc ça se peut qu'on te vend X truc, mais c'est Y truc, tu vois. Puis après ça, tu as les effets secondaires, etc. Quand tu vas voir le médecin pour lui dire que tu as tel problème, même lui, il ne sait pas qu'est-ce que tu as parce que tu as pris des choses que même lui, il ne peut pas identifier, tu vois. Donc même si tu prends de la bonne qualité des produits qui viennent de pharmacie, des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des effets secondaires, qu'il y a des effets négatifs qui peuvent même empirer, en fait, ta situation, en fait. Parce que oui, peut-être tu vas avoir plus de muscles, tu vas être plus sec, mais derrière, tu auras probablement des problèmes de libido, tu auras probablement de l'acné, de la gynécomastie, tu auras des pertes de cheveux, etc., etc. Donc, comme dirait ma mère, c'est plus les os que la viande. Tu vois, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est une expression que notre mère utilise. Ouais, ma mère, les expressions bizarres parce qu'on les traduit en français, puis d'habitude c'est en espagnol. Fait que ça fait bizarre. On les traduit en français, mais en vrai, c'est ça qu'elle veut dire, c'est qu'il y a plus d'efforts que de résultats. C'est ça que ça veut dire. On va éviter les expressions à ma mère pour les vidéos, je pense. Ouais. Ok, on n'est pas ici. Vas-y. Regarde, là, je vais montrer un exercice. Là, tu vas couper au montage. Là. On va s'installer comme il faut. Il va falloir que tu mettes un petit peu. Ah, c'est cool. Tu peux pas mettre les poids en premier? Ah non. Non. Ah, c'est sympa en fait. C'est la première fois que je vois ça, puis ça me séduit déjà quoi. On va prendre cela. Pour expliquer ça. Après, on mettra des plates, puis on fera un pour Instagram. On mettra des plates. Mais là, bon, pourquoi je mets une ceinture? Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi j'ai une blessure au dos. Je me suis blessé il y a presque 5 ans, peut-être un petit peu plus même. Pas à la gym. Pas à la salle de sport. Pas à la salle de sport. Sinon, dans mon ancien travail, je me suis blessé au dos en levant un rouleau très lourd. Puis depuis ce jour-là, ben, je dois aller voir un spécialiste à chaque 3 mois. Parce que j'ai souvent mal. Mais si je veux le voir sans faute, j'aurai pas mal. Dès que j'arrête de le voir, ça fait mettons 4-5 mois que je suis pas allé, puis j'étais supposé y aller, ben, c'est là que je commence à avoir mal. Mais il m'a dit que c'était à vie. Fait qu'il faut protéger son dos, c'est très important. Moi, je mets une ceinture. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que, ben, moi, en principe, je ne l'aurais pas pris
parce que pour moi, ça, c'est pas lourd. OK? Fait que, mais je le fais pareil par précaution parce que je En pense. sécurité, ouais. Exactement, parce que je pense, moi je me connais, puis n'importe quoi qui est soulevé, puis je fasse un faux mouvement, c'est 2 mois de barrage de dos, puis je s'entends pas. Ah, mais en plus, c'est sexy, donc vas-y. Ouais, si tu veux. OK. Voilà. On entend bien encore? Oui, oui, Je crois que ouais. oui, oui. On va voir ça après. Au montage, sinon on mettra des sous-titres. OK, le T-row. OK, le T-row, je vais vous montrer deux exercices. C'est là, puis un autre. Pourquoi? Les 2 exercices travaillent à peu près la même chose, d'accord? Quand vous allez à la salle de sport, vous allez choisir un ou l'autre. Parce que ce n'est pas toutes les gyms ou ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça, d'accord? Vous pouvez aussi le prendre avec une barre normale puis avec un triangle qu'on soulève. Moi, j'ai pris cette barre parce que j'ai accès à ça puis j'aime bien ça puis je vais le prendre. Sinon, l'autre exercice que je vais vous montrer après travaille à peu près la même chose. Il est juste un peu différent puis il est plus accessible, surtout si tu fais à la maison. D'accord? Fait que, il y a plusieurs prises. Moi, j'aime le prendre la prise large pour cette fois-ci. On va venir se mettre en position de squat, mais un peu avancé en avant. On va lever, on va se mettre comme ça et on va pousser comme ça. On va tirer. Excuse, tirer. Voilà. Allez. Excellent exercice pour l'arrière du dos, pour l'épaisseur du dos et pour l'arrière des épaules aussi. Finalement, c'est lourd, mais Voilà, tiens. C'est la caméra. c'est cool pareil. Ah, c'est sympa en fait. Ok. Prise large. Descends un peu. Lève. Lève. C'est lourd. Descends un peu. Descends un peu. Descends ton dos. Descends ton dos. Et sors. Voilà. 2, 3, 4, 5, Bouge, bouge, bouge. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo, champion. Voilà, c'est pas pire, c'est pas pire. Pas pire. C'est bien, ça travaille bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cet exercice-là. Mais c'est un très bon exercice. J'avais arrêté parce que j'avais mal au dos. Puis aussi le deadlift, ça c'est un autre exercice qui est très bon. Moi, j'adore. Qui lui adore, moi aussi. Mais pour le dos, si tu as des problèmes déjà d'avance, moi mon chiro m'a dit arrête de faire ça. Puis ça fait quoi? Peut-être 3 mois que je n'ai pas fait. Parce que il m'a dit de ne pas le faire. Mesquine. Ouais, c'est risqué pour moi. Mais ça, c'est juste un problème de dos. Si tu n'as pas de problème de dos, là, vas-y, mets une ceinture, puis fais-le bien. Moi, pour les jambes, c'est ça qui me tue le plus, c'est avec les lunchs. Ouais. Donc, moi, je trouve ça travaille bien. Mais c'est sûr que si tu as un problème de dos, c'est pas pour toi, frérot. Trouve d'autres alternatives. C'est d'aller un petit peu plus doucement, là. Ouais, voilà. Un marathon, c'est pas un sprint. Je coach mon coach. Je veux dire que mon frère aussi a beaucoup d'aptitude pour devenir coach. Ouais, je pourrais faire la formation, sortir, Ouais. te remplacer quand tu vas en voyage au Panama. Ouais, parce que, tu vois, mon frère, moi j'ai commencé à le coacher. Mais rapidement, c'est devenu une machine, là. Il y a beaucoup plus de connaissances que beaucoup de gens. Il y a autant de connaissances que moi. Descends un peu, descends. Descends ton dos. Eso. Aïe, aïe. Voilà. Il faut descendre le dos, comme ça. Il ne faut pas trop monter, sinon ça ne sert à rien. C'est pour ça que tu es là, pour me dire quoi faire. Et vice versa. Ok. On monte? On monte en haut, dans la chambre. Vas-y. Là, on lève combien? Jean Spinal, Montréal. Gang gang represent, you know what I'm saying? We all here in Laugh Out with my brother. Ok, le rappeur, là. Ok, le rappeur, là. Au Québec, c'est moi français. On salue tous les gens de France.
De France, de Belgique, de Suisse, d'Algérie, du Maroc, Ouais. du Bénin, toutes les kits, les 197 pays. You know what I'm saying? Major way, we are here in Laval training with the only coach, Jean Espinal. One Bon. of the best coaches that you can find here in Laval. Bon, comme vous le voyez, le pré-workout, c'est pas juste mauvais pour les reins. D'accord? On est actif, c'est ça qu'on a dit. On anime les gens, parce que les gens, sinon ils vont regarder ça, ils vont dormir, tu vois. Ouais. Mais je vais dormir, t'es sûr, après ce soir. Voilà. J'ai une pratique en plus. Ah, encore une pratique. Ouais. Un danseur professionnel. Voici un clip de lui qui danse. C'est vrai. Regardez ces jeunes, les gars. Ça veut dire que ça travaille. C'est ça qu'il faut, les gars. Boum! Inch'Allah, t'as pas pété le sol. C'est correct, il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas de voisin. Ah, ok. On est à Laval ici. Ok, les gens de Laval, salut, parce qu'on dirait que mon frère, il y a une fixation sur les gens de Laval. Pourtant, c'est juste à côté de Montréal. On est genre à 3 minutes de Montréal. Let's go, let's go. Kiko Espinal. C'est wonderful. Et ouais, c'est ça, wonderful. Avec Juan, merveilleux, wonderful, you know? C'est fantastique. Fantastique. On est des... Moi, je suis le fantastique, puis lui, c'est Jean Espinal. Voilà. Ok, une dernière. Puis après, je vous montre la version, on va dire la version dumbbell. La version d'Amber. C'est Quoi? ce que je déteste le plus. Le one and row? Ouais. Ouais, mais j'adore cet exercice-là, parce que ça travaille bien. D'accord? Ouais. Ok, let's go, Jean. Let's go, Jean. J'avais un ami à l'école qui disait, tu te lèves pas pour rien. Let's go. Tu te lèves pas pour moi. Pour moi? Pour rien. Pour rien, ok. Tu te lèves pas pour rien foutre. D'accord? Ok. Pour ton Tu te lèves pas pour rien. Ah ouais, Jean. Major way. Let's go. Suder à la jodienne. Ok. Il m'énerve quand il fait ça. Tu n'avais pas vu à mon mariage. Let's go. Ah ouais, let's go. Ah ouais, 3. Exactement, c'est ça qu'il faut, les gars. Travailler fort et commence déjà à être congestionné, tu vois. Belle lumière. Le kit. Come on. Wow, j'espère qu'il n'y a personne en haut. Ok. Allez, Kiko. Voilà. Last one for you. Faut que tu tournes, cherche Je le vais meilleur angle. tourner, je vais faire la pirouette, tout ce que tu veux. Let's go, Kiko. Putain. Ah, shit. C'est facile, les gars. Je commence à être étourdi, mais au moins le pré-workout me laisse encore en vie. Ok, les gens, le pré-workout, c'est pas magique. On se contradit, je pense, mais. Parce que moi, j'ai une base en nutrition, puis j'ai étudié en nutrition aussi. Oui, ça donne un pep. Mais il ne faut pas que ce soit ton supplément. Tu es mieux de te concentrer sur une bonne protéine, une bonne créatine, évidemment. Mais un bon green. Je prends du green aussi. Là. Oui, du green, c'est très bon. Ça, c'est qu'est-ce qu'on parle de supplément. Mais à part ça, et le plus important, Le pré-workout. non, la nutrition, tu as ton alimentation à la maison, ton frigo, ta cuisine. Et je sais que manger biologique, c'est cher. Mais si au moins tu peux faire la moitié de ton épicerie biologique, beaucoup de fruits et légumes, puis pour la prise de masse, ben, des bons glucides. Au lieu de riz, du riz brun, au lieu des pâtes intégrales, des pâtes aux légumes écœurants, vraiment le goût délicieux. Sinon, tu as le couscous biologique, nature, hein? Pas le couscous que tu achètes à côté. Là. Du couscous nature que tu fais à la maison. Tu peux aussi du pain intégral, c'est possible, biologique, fait de lin, c'est possible. Tu vois, vous voyez là un peu, l'avoine et tout ça. Ça, c'est des bons glucides. Donc, moi, l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à m'entraîner, parce que je regardais beaucoup de youtubeurs et ils m'ont dit à moi, pas à moi, mais dans des vidéos, que pour prendre la masse, faut manger beaucoup. Il faut prendre beaucoup de masse musculaire. Puis j'avais trouvé un gars
sans le critiquer, peut-être lui était dans l'erreur, peut-être à l'époque, il disait comment prendre la masse avec un sac de chips. Ça peut être bizarre. Fait que moi, dans mon ignorance à l'époque, je pensais que c'était correct. La pire erreur de ma vie. Oui, j'ai pris de la masse, mais j'étais gros. J'avais une grosse bédaine, tu sais. Fait que, Très, très gras. Très gras. Costaud, mais gras. Fait que quand j'ai décidé de faire une sèche, comme on appelle, pour perdre le gras, ben j'ai pas juste perdu le gras, j'ai tout perdu. Mais tout perdu. Fait que c'est pas une bonne idée. C'est mieux d'aller lentement, mais sûrement, avec des bons glucides, que manger de la merde pour je veux grossir, puis après faire une définition qui ça va prendre des mois à faire, que finalement tu vas perdre plus de muscles que de gras. Voilà, il a tout dit, il a parlé. Même moi, j'ai déjà fait cette erreur-là d'aller jusqu'à 190 livres, gros, etc. Oui, t'es plus fort, mais derrière, voilà, t'es pas plus esthétique. Tu vas plus remplir la manche de ton chandail, mais une fois que tu enlèves le chandail, t'es éclaté au sol. Ouais. C'est ce que je veux dire. Fait que tu vois la plage, là, quand tu as un chandail, tu es costaud, les filles disent, wow, tu es costaud. Mais quand tu enlèves ton chandail, c'est plus Biggest Loser. Ouais, exact. C'est mieux d'aller progressivement, tu vas avoir une shape plus raisonnable. Tu OK. Ben, on va couper au montage, mais il faut enlever ça. vois. OK. Parce que je veux réviser son plan. Ouais, c'est normal. Est-ce que c'était la première fois de savoir? Non, je l'ai déjà entraîné. Ah, OK, cool. Cette madame-là m'impressionne. Je veux pas dire de nom, je veux pas la montrer, mais pour donner une idée. C'est peut-être la plus âgée des clients à mon coach, parce que je vous rappelle, je remplace mon coach, parce qu'il partit en vacances. Puis elle lève, là, puis elle s'entraîne, là, comme une vraie machine. Puis si tu la vois, ça paraît pas... C'est une madame normale, genre ma tante ou Ouais. peut-être grand-mère. Madame normale. Une madame normale. Qui attend l'autobus, là. Est en forme, mais c'est une madame normale. Ouais. Mais quand elle est, puis quand elle s'entraîne, là, moi je suis bouche bée. Elle a une mentalité de lionne, là, je l'admire. Je ne vais pas dire son nom. Parce qu'elle On m'a va pas dire son nom, mais Caroline, talent à toi. Non, c'est pas vrai. Caroline, c'est pour toi. Non, c'est pas vrai. Alors, on va dire. Ah non. On va pas dire que c'est Caroline. Caroline Sanchez au 74-35. Bon, on enlève ça. On pourra. Ah, c'est pas mon gym, fait que je veux pas mettre le bordel ici. C'est déjà le bordel. Non. En vrai, c'est bien propre. Un bon gym. Je pense que quand on est 2, 3, voilà, on peut s'amuser quand même pendant des mois sans se lasser, tu vois. C'est quand même tout le sous-sol de l'appart, de la maison à Laval qui est pris justement pour une salle de sport. Ok. One row. Ce que je déteste le plus. Voilà. Mira. Vous avez vu, j'avais fait ça comme ça. Parce que vous vous souvenez, au début, on a fait le pull down. Le pull down, c'est de où? D'en haut, en bas. On a fait le T-row, que c'est d'en bas, en haut. D'accord? C'est une autre manière de stimuler le dos. Là, on va faire à peu près le même principe que le T-row. OK? Mais on va faire ça avec un one row. One row parce que c'est un. De chaque côté. Oui, mon prononciation, c'est pas la meilleure parce que l'anglais, Parce que ton Québec, c'est de toute façon. l'anglais, c'est pas mon fort, même si je l'apprends puis je le parle. Mais là, c'est très simple. Tu vas prendre, mettons, je prends une pas lourde, là. Je peux faire plus lourd que ça, mais juste pour vous montrer. À peu près comme ça. Vous sortez le pec, fier, et vous allez comme ça. D'accord? Les gens qui sont habitués au gym, ils connaissent très bien cet exercice-là. Les gens qui non, regarde. Je le prends, je lève puis je le mets en haut comme ça. Mon pec est toujours monté. Et puis c'est le même principe que les autres muscles de tous les exercices de dos. C'est comme si je voulais pogner un doigt avec mon dos. C'est juste une image. C'est pas que ça va se passer pour vrai. D'accord? Ça c'est bon pour un TikTok que je donne. Mais pas avec ce poids-là. On va prendre un vrai poids là. Ok? D'accord? Ça c'est juste pour vous montrer. Ou pour me réchauffer.
Fort. La prochaine fois que je vais faire l'épicerie, je vais vous apporter des trucs que moi j'achète. Puis ça va pas être des choses qu'ils m'ont payé pour que je le dise, sinon ça va faire des choses top shake. Ouais. Sûrement, il va y avoir l'équivalent dans les autres pays. Mais ici, mettons, dans les épiceries, c'est courant qu'il y ait ces produits-là. Puis, sérieux, ça m'aide énormément pour tout ce qui est prise de masse. Et même pour une perte de poids. Parce que juste remplacer les gens. Imaginez-vous que vous avez un problème de poids. Bien, ceux qui ont des problèmes de poids qui m'écoutent, juste le fait. 1. Arrêtez les boissons gazeuses. Juste arrêter les boissons sucrées. Le Coca-Cola, etc. Et les jus, même si c'est écrit 100% jus. C'est pas parce que c'est pas du jus, c'est faites 100% de jus. C'est pas du vrai jus, d'accord? Et ça, je vais vous dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit puis ils savent pas. Quand vous allez dans un café prendre des cafés glacés, ça c'est très mauvais pour la santé. Les gens ne s'imaginent pas, ils pensent que c'est du café. Le café c'est correct, mais qu'est-ce que tu mets dedans? C'est ça le problème, tu comprends? C'est bourré de sucre. Je connais des gens qui sont en diète, puis ils ne perdaient pas de poids. Ils arrivaient tous les matins avec leur café glacé. C'est normal que tu ne perds pas de poids. Juste ton café glacé que tu achètes dans les surfaces à grand marché qui vendent des cafés comme ça, c'est presque le double du sucre que tu as besoin dans une journée. Fait que moi, je vous dis, juste ça, c'est bon. Puis après, c'est éliminer les mauvais glucides par les bons glucides. C'est carrément mon deuxième point. Après que tu fais ça, c'est un très bon moyen de perdre du poids sans nécessairement faire de diète stricte. Juste ça, c'est beaucoup. Ok, Kiko, mais prends pas 40 là. 50. Comment? 50. 50, ça va. Mais fais-le bien, ok? Sur ton pec, let's go. Hey, c'est chaud, les amis. Et ça. Descends un petit peu. Et ça. Tranquille, vamos. Tranquille, tranquillement. Si vous vous demandez pourquoi je parle espagnol, c'est parce qu'on est d'origine dominicaine. Salut à tous les gens de la République. Let's go. T'es grand, man. Mets ta main en dessous. La plate en dessous. Non, ahí. Pousse, pousse, pousse. Eso. C'est mieux. Sors ton pec. Bouge. Sors ton pec. Là, il y a un gros blanc sur ton derrière. Eso. Sors ton pec. Il est sorti, là. Ouais. Pas assez à mon goût. Eso, c'est mieux. Bon, nous, on le fait sur un rack à dumbbell. Dans un gym de grande surface, moi, je ne vous conseille pas de faire ça parce que tu vas gêner les gens qui veulent prendre des dumbbells. Nous, ici, c'est un gym privé, fait que on s'en fout. Il n'y a personne qui va venir négocier, mais dans un vrai gym, pour respect aux autres, vous allez faire ça sur un banc. Vous allez mettre à peu près l'équivalent de la hauteur que mon frère s'est mis. Et c'est ça. OK? Fait que c'est ça. Moi, je vais faire ma série. Ah. Ouais, j'étais justement au gym il y a 3-4 jours. Il y avait un gars qui faisait la même chose que moi. Sur le rack? Ouais, sur le rack. En plus, tu le connais, tu le vois tout le temps. C'est qui ça? C'est le bodybuilder black, là. Ah! Ouais. C'est un champion, lui. Ah, c'est un champion. Vu que c'est un champion, il a le droit. Non. Ça veut rien dire. Pour les gens qui vont à la salle, je vais vous faire remarquer que le respect, c'est très important. Ah. Dites bonjour aux gens qui travaillent là tout le temps. Parce que sans eux, on n'aurait pas de salle de sport. Puis soyez respectueux avec les gens qui s'entraînent autour. Puis dérange-les pas. Je ne vais pas donner des conseils à 2 pièces. Là. Moi, j'ai le droit de donner des conseils, mais je ne le fais pas parce que je ne sais pas comment la personne va réagir. Même si je vois plein de choses dans un gym, puis je fais ça, c'est pas une bonne idée, mais je le dis pas parce qu'ils m'ont pas demandé mon avis. Puis en plus, mon avis, il faut payer pour ça. C'est de bon gag. sauf les détails que je vous donne à vous. Si vous voulez plus de détails, là, c'est allez sur ma page prochainement qui s'en vient. J'ai même pas encore de notes. Ouais, parce que je suis un peu nouveau dans tout ça. Ouais. Pas dans l'entraînement, mais comme entrepreneur. Dans la création de contenu. Exactement. Ok, toi, t'as pris, moi, je vais prendre.
65. On commence pour vrai. Ça, c'est ma première série. Ok, let's go, Jean. Let's go. 2, 3, 4. Très, très fort. Encore plus en arrière, là. On veut aller plus en arrière. Boum. Exactement. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. On travaille fort. Autre côté. C'est moi le coach, mais les fois des coachs, parce que quand tu exécutes un mouvement, c'est important, même si tu as l'expérience, d'avoir un coach, parce que le coach va te dire qu'est-ce que tu fais pas correct, puis souvent tu te rends pas compte, comme maintenant, ou comme vous allez voir dans toutes mes vidéos. Ouais. Même les coachs ont des coachs. Exactement. Tu vois, même les champions du monde, les meilleurs du monde ont des coachs. Pourquoi? Parce que c'est un autre point de vue que quand tu t'entraînes, tu ne remarques pas, tu vois. Tu peux être le meilleur coach au monde, même lui a besoin de coach. Tu vois. Allez, boum! Boum! Puis c'est grâce à un coach que je suis ici. Exactement. Un coach de coach. Moi, je coach mon coach. Avant je peux dire que j'avais la danse comme passion, mais je me considérais comme rien. Parce que j'avais pas de but ni objectif. Puis là, j'en ai un. Ça fait du bien. Let's go, Kiko. Let's go, Kiko. Là, c'est pas grave. Ouf. T'as vu ce dos? T'as vu ce dos? Naturel, mon gars. Naturel. Ça m'a enragé. C'est comme je disais, ah ouais, je suis un peu étourdi, mais ça c'est normal, c'est le sang qui circule, puis en plus moi, je fais de l'anémie. Donc c'est sûr que moi, à chaque fois que je termine un exercice, je dois prendre une marche. Si je m'arrête, je m'évanouis, je me ramasse à l'hôpital et toute l'équipe. Puis je déteste l'hôpital, malgré que je paye des impôts pour ça. Voilà. Là c'est le tour encore au frérot. Mais moi je vais monter de poids, parce que là, m'emmener. Ah ouais, c'est pas assez lourd. Mais non, Moi je trouvais que c'était un bon poids ça. Ça, c'était juste la première série. Ah, Bon. ça c'était juste l'exemple. Exactement. Vas-y, prends le dernier, là, il y a le dernier. Non, le 100 livres, mais je l'ai déjà fait Oh wow. avant que je me blesse. Ah. Mais je ne me suis pas blessé avec ça. Je veux pas les gens qui se confondent. C'est pas avec ça que je me suis blessé. Mais comme je me suis blessé, Ouais. j'ai dû arrêter de faire des entraînements comme ça. Puis là, tranquillement, je suis en train de reprendre mes poids d'avant. OK? Ouais. Le plus que je suis allé, c'est 90. Je pense que j'en ai fait une fois 100, si je me souviens bien. Puis là, le plus lourd que je peux faire, c'est 85. Fait que tu vois, je suis pas loin de qu'est-ce que je faisais avant. Mais comme je me suis blessé, c'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, entraînez-vous sécuritairement parce que c'est pas productif. Quand tu veux faire ton con, et que là, tu te retrouves à diminuer tes charges. OK. J'ai hâte de retourner à mes livres d'avant. Peut-être dans ces vidéos, à un moment donné, je vais réussir. Puis... Bon, on est là pour justement montrer la progression du jeune coach de Laval, Jean. Montréal. Ok, Montréal. Fièrement. Le grand Montréal, on va appeler ça comme ça. Il y a une voiture, il peut se déplacer n'importe où. Voilà. Boum. C'est ça qu'il faut. Boum. Regardez-moi ce dos naturel, les gars. OK, je lève l'eau, mais faites pas ça si vous n'êtes pas rendu là. Si vous commencez avec des 20, ça va être des 20. OK? Si vous commencez avec des 15, ça va être des 15. Mais non, 15, ça sert à rien. En vrai, on s'en bat les couilles que tu lèves. Ouais, c'est que tu Parce ailles que- à ton maximum. Parce que c'est pas juste une question de force, c'est aussi une question de balance. Des fois, il y a des gens qui lèvent très très fort ou très très lourd, mais ils sont juste très lourds aussi en tant que personne. Ils vont peser 200, 250 parce qu'ils sont grands ou pour X, Y raison. Mais c'est pas nécessairement parce qu'ils sont plus forts. Et des fois, il y a des gens qui sont juste plus grands, plus lourds. Exactement. J'espère que tu as du déo parce que sinon ma cliente va m'haïr. Ouf, Ah merde, j'ai pas de déo. j'en ai dans ma voiture. Ah, ok. OK. Ah, bon, on y Coach va. final. Ouais. Ta dernière. Regardez la sueur, ça veut dire que ça travaille. Regardez, venez voir. Ça veut dire que ça travaille. Ça c'est pas un dégât d'eau parce que la maison est Où correcte. la sueur? Elle est là, tu vois pas? Non, tu t'aurais pas assez. Let's go! Ok, ouais. Kiko Espinal. Un gros zoom sur sa face.
Et ça, papa. Et ça, papa. Let's go. Pousse. Bravo, mon cher. Ok. Ah, voilà. Bravo. Ah putain! Première fois que je lève autant pour des. Comment t'appelles ça déjà? One and row. Des run and roll. One and row. J'aime ça déformer les mots en anglais, c'est drôle. One and row. Le run and roll. On va le mettre en description juste en bas. On va mettre des gens. Les sous-titres. Des sous-titres chinois là. Ok. Et quelle heure là? Ok. D'accord. Ok. C'est correct ça? Ok, je vais juste voir la taille là. Ok. Vous vous souvenez, j'avais dit tantôt, en haut, en bas, là on va aller horizontal. Fait que vous choisissez entre le T-row et le one row, et après vous faites l'autre qui est le pull down, et celui que je vais vous montrer en ce moment. D'accord? C'est un pull down mais à l'horizontale. Je m'en souviens plus du nom. Les noms là. De culturisme, des fois, c'est fou raide. Ok, dernier exercice, les gars. C'est court comme entraînement. On a beaucoup parlé, mais on aurait déjà fini. Ok, je prends pas l'eau pour vous montrer. D'habitude, c'est le même principe que le pull down. Vous faites ça sur une espèce de banc, d'accord? Le dos droit. Ok, et vous allez comme ça. D'accord? Même principe, comme je dis. Vous essayez de prendre un crayon ou un doigt avec votre dos. Vous allez jusqu'à la fin, les épaules toujours par derrière et vous allez, ok? D'accord? Vous allez comme ça et vous tirez. Vous sortez le pec, c'est important. C'est un excellent exercice. Là, je ne le fais pas lourd. Là, on arrête de niaiser. Oui, parce que comment je peux pas expliquer en faisant ouf, ah, non, c'est pas ça. Okay. On peut en faire le puis moi j'explique derrière. Ok, et quelle heure par exemple? Parce que je vais me faire tuer. Il faut que je sois prêt pour Ok, il tombe encore. On peut. On va avoir un petit bench après. Hein? Un petit bench press après. On va voir si je vous montre quelque chose d'extra. Peut-être un exercice qui est bon pour plein de choses, mais on va voir. Mais je pense qu'avec ça, juste avec ça, c'est super comme exercice. Comme entraînement de dos? Oui, pour quelqu'un qui commence. Là, avec ça, vous faites, mettons, des biceps ou du pec. Ça sera pour une autre vidéo. Mais pour un entraînement de dos débutant, quelqu'un qui commence, c'est super. Encore plus. Ah ouais, let's go. Major way. Jean Spinal. C'est correct. Le coach. Boom. Là, il se concentre. Il arrête de parler parce que là, il arrête de niaiser. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ah non, c'est pas ça. Workout, BCAA, pas le temps de niaiser. Let's go. Toi, tes cousins avec tes body shape, c'est clair. Pourquoi? Ben là. Vas-y. Va plus en arrière, va plus en arrière. Genre tes bras, là, tes coudes, là, vraiment en arrière, Comme ça. Exactement, c'est beaucoup mieux. Boum. Je la voyais pas. Exact. Des fois, tu le sens. Je coach mon coach. Des fois, tu le sens, mais tu le vois pas parce que la personne à côté, ton partenaire, celui qui dit t'es pas assez correct. Ouais. L'important, ça c'est le fun quand tu as quelqu'un qui s'entraîne avec toi. Même si c'est bon s'entraîner tout seul des fois. Ouais. Bon. C'est pas assez lourd, mais ok. Bon, on va.
Tabarnak. Là, j'ai faim, là. Ah, c'est confortable, ça. Ah ouais? Ça s'appelle un bosseux. D'accord? Bosseux, comme la bosse. Le bosseux de Notre-Dame. Puis le bosseux du gym, c'est ça. Let's go. Recule un peu. Voilà. Comment ça recule? Ça? Comme ça? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas assez lourd. On va mettre le maximum parce que là, tu sais. Tu sais, à m'amener faire tes niaiser. Voilà, c'est qu'il a un équin, mais. Ok, on monte, là, mais c'est parce qu'on est capable de monter. Je vous répète à la maison, laissez l'orgueil à la maison. À la salle, ben, il n'y a pas d'orgueil, c'est la sécurité avant tout. Ouais. Et la technique, sécurité, puis après le poids. Ouais, il faut augmenter pour nous. Après, ici, c'est les poids. Il y a tous les poids, mais je pense qu'à un moment donné, tenter quand même une limite. Mais si jamais vous atteignez une limite de poids puis vous ne pouvez pas aller plus lourd parce que ce n'est pas disponible, vous pouvez par exemple faire des exercices plus lentement, plus de répétitions, plus de Exactement. séries et moins de pauses. C'est ça qu'on Ou tout simplement, comme j'ai expliqué tantôt, diminuer les fréquences d'entraînement, diminuer la charge d'entraînement pour qu'ensuite vous pouvez monter. Ok, faites la montagne russe. Quand vous atteindez votre maximum, là, c'est là que c'est le temps de... Tranquillement. Tranquillement, pas une shot. Là. Le coach Jean a parlé. Moi, j'ai dit l'exemple de l'été, mais parce que moi, c'est personnel à moi, mais quelqu'un d'autre dit, ben moi, mes vacances de Noël, ben, tu sais, il préfère faire ça là, ou il préfère avoir un entraînement intense, mettons, le printemps, pour être le plus en shape l'été. Mais moi, je sais que mon corps, il fonctionne que plus j'ai de repos, plus j'ai des résultats. En fait, je m'entraîne super méga fort. Puis après, quand je descends, c'est pas assez lourd, même, je peux parler. Ben, fais-le plus Lentement. lentement. Ça, c'est pas assez lourd, exemple. Tu vois, c'est pas assez lourd. Boum. Là, tu fais. Essaie de faire 5 secondes en descendant. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Fois. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Fois. 1, 2, 3. Non, plus lentement que ça. Let's go. Commence, je vais t'aider. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Fois. On appelle ça travailler en négatif. Ouais. D'accord? Ou en excentrique, c'est pas Ou ça? excentrique, mais parce que aussi négatif, c'est aussi un terme qu'on utilise, mais plus en Amérique latine. Ouais. On peut dire négatif parce que les gens comprennent mieux. Tu sais, quand on dit excentrique ou concentrique, les gens sont comme, ouais, c'est quoi ce mot-là? Ouais, on J'ai pas travaille vu ce en mot-là dans le négatif. dictionnaire. Fait que, ça- Travailler en négatif avec les jambes, c'est une tuerie. Genre, c'est- ça n'a juste pas de sens. Ouais, j'expliquais quelque chose de... J'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai mieux... Je m'entraîne comme un débile pendant... Débile, façon de parler. Comme un fou pendant, mettons, l'été. Excuse, l'hiver. Pour que le printemps, je puisse avoir moins d'entraînement. Et pendant cette diminution d'entraînement, c'est là que mon corps va récupérer. Et c'est là que je vais avoir une bonne prise de masse. Mon corps, il marche de même. D'autres personnes, ça va être différent. Dès qu'ils diminuent, ben, ils perdent. Mais il faut faire ça tout le temps parce que sinon, aller toujours au maximum, c'est pas l'idéal. Les kicks pouces, négatif. Let's go. Et ça, papa. Moi, je vous conseille un entraînement de 1 heure. Recule un peu. Recule un peu. Non, toi. Toute. Comment ça? Avec ballon incomplet. Et pas. Aïe. Parce que toi, tu es grand. Moi, je suis un petit gars. Là. Fait que c'est ça. Je vous conseille un entraînement d'1 heure. 40 minutes, 1 heure. Mais c'est une suggestion. 3 fois semaine pour quelqu'un qui commence. Même 2 fois semaine si vous faites full body. Le full body, je vais faire une autre vidéo sur le full body. C'est mon entraînement préféré. Puis c'est pas... ça a été mis de côté par la nouvelle génération. Peut-être Tic-tac. avant moi. En fait, prends la caméra, je vais vous dire un secret. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a des coachs, OK, qui ne veulent pas vous dire que le full body, c'est super bon. Parce que pour eux, c'est plus payant à faire un entraînement de dos, un entraînement de pec, un entraînement de jambes. Ils vont voir la personne pendant 12 semaines, 16 ouais, semaines. tout le temps comme coupé comme ça, puis qu'ils s'assurent que la personne, tu sais, ah, je veux travailler tout mon corps, puis qu'il faut que je fasse plus d'entraînement, puis qu'ils ont vendu cette idée-là comme ça. Mais les culturistes des années, style Arnold et compagnie, de cette famille-là, ils faisaient beaucoup de full body.
Si la charge d'entraînement est raisonnable, il n'y a pas de problème. Si vous entraînez pendant 3 heures, là, c'est pas correct. 1 heure, vous faites un exercice de ça, un exercice de ça, un exercice de ça, ou 2, mettons. Et c'est ça. Mais je ne vais pas vous tout dire les détails, ça sera pour une autre vidéo. Mais ayez pas peur du full body, ça marche. C'est même très payant, surtout pour les gens qui sont nouveaux. Surtout pour les gens qui n'aiment pas faire les jambes. C'est au lieu de faire un entraînement de jambes, puis ça ne me tente pas, puis là tu trouves une excuse pour pas y aller. Mais au moins, si tu travailles le full body, tu sais que tu as 2 exercices de jambes à faire d'une manière comme il faut et correcte. C'est juste que tu vas le faire 3 fois semaine. Fait que ça va t'éviter de rater ton jour de jambes parce que tu es trop paresseux pour faire les jambes. Ouais, exact. Le full body, après, on a chacun ses avis, puis chacun a un corps différent, tu vois. Moi, personnellement, le full body, j'utilise surtout quand je reprends la salle de sport, quand j'arrête depuis plusieurs semaines, puis je dois reprendre des forces rapidement. Mais ce que je fais du full body plusieurs fois par semaine, puis au bout d'1 mois ou 2, je récupère assez facilement la force et souvent même le poids qui vient avec. Mais moi, personnellement, je préfère le split. Après ça, c'est ma préférence à moi. Ouais, le split, c'est très bon aussi. Pourquoi le split? Parce que ça me permet de m'entraîner très souvent. 6 fois par semaine à peu près, 5-6. Que je conseille pas, mais... Ce que lui, il ne conseille pas, puis moi non plus, je ne le conseille pas. C'est juste que moi, psychologiquement, le jour où je ne m'entraîne pas, je suis moins discipliné dans d'autres sphères de ma vie, que ce soit le travail, que ce soit la vie sociale, etc. Tu vois, tandis que quand je vais à la salle, comme après cet entraînement-là, là, moi, je vais travailler, tu vois, ça me motive à aller sortir dehors, puis faire des choses, puis avancer, puis tu comprends? Mais quand je fais rien, puis je ne m'entraîne pas, j'ai juste envie de rester chez moi devant Netflix. Donc, c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'expérience aussi. Tu sais, il n'a pas commencé hier. Là. Ouais. Fait que, avant-hier. Avant-hier. Il n'a pas commencé hier. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'expérience. Fait que lui, il peut se permettre de s'entraîner 6 fois semaine. Ouais, c'est sûr, si tu n'as jamais commencé, c'est pas aller tous les jours. À moins peut-être que tu sois un athlète déjà de base. Par exemple, tu fais un sport de combat ou chose comme ça. Puis c'est bon pour les gens qui sont anxieux, par exemple. Ils disent, moi, ça me fait du bien au gym, comme elle lui dit. Mais il y a d'autres sports. Ça, c'est très important. Pendant que je filme mon frère, je vais vous expliquer. C'est très important de savoir, les gens, que oui, c'est beau la muscu, mais des fois, c'est pas assez. Si tu t'entraînes 3 fois semaine, c'est bien. Mais il y a d'autres sports que tu peux faire, d'autres activités physiques pour ajouter un peu, parce que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mettons, la salle de musculation, puis ils vont un peu en contre-cœur parce qu'ils ont des problèmes de poids ou ils veulent se mettre en forme. Moi, qu'est-ce que je conseille, c'est d'aller à la salle de sport, évidemment, mais qu'il fasse une activité qu'il aime. Parce que quand tu fais une activité qu'il aime, ton cerveau, il y a du plaisir. Et ça, c'est l'affaire la plus importante que quand tu t'entraînes, c'est avoir du plaisir. Tu ne peux pas avoir du plaisir dans un sport que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas le bodybuilding, tu ne connais pas les entraînements, tu ne connais pas le gym et tu vas contre cœur, un jour, tu vas commencer par aimer ça. Puis un jour, tu vas commencer par comprendre et connaître ça, ce monde-là. Fait que donne-toi du temps. Mais en attendant, vas-y tranquillement, puis pratique d'autres sports que tu aimes. Ça peut être je sais pas moi, le skate, le foot, baseball. Comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, non, on n'a pas des jeux vidéo. Mais c'est un sport maintenant. Le e-sport. Ouais, c'est un sport, mais on peut en débattre dans les haters dans les commentaires. Oui, c'est un sport mental, mec. Oui, c'est un sport. C'est un sport parce que ça travaille le mental, ça travaille plein de choses. Les pouces. Tu peux te blesser. Les pouces. Oui, c'est un sport garanti. Mais on parle de mise en forme, puis on parle de sport que tu bouges puis tu sues, là. Quoi que tu sais aussi, je ne veux pas dire que tu trouves plein de gens que j'en ai un sujet sensible. Parce qu'avant, les gens disaient que le bodybuilding, c'est pas un sport. Ben, c'est toujours pas un sport. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas un sport. Ouais. Alors, moi, tu sais, si tu vas juste à la salle comme ça, c'est pas un sport, c'est plus un mode de vie. Tu prends soin de ta santé, etc. Après, si tu fais partie d'une fédération, le IFBB, par exemple, tu dois suivre des règles, etc. Puis ça devient une compétition, puis il y a des prix, puis il y a des règles, puis des juges. Là, ça peut devenir un sport. Mais si tu es juste un mec qui va à la salle, tu n'es pas en train de faire un sport. Un sport, c'est quand tu as une ligue, quand tu as des règles, quand tu as des buts, genre tu dois marquer, tu as des équipes, etc. Ça, pour moi, c'est un sport. Après, chacun son avis. Toi, tu dis que c'est un sport. Chacun son avis parce que si on va dans Parce que si tu regardes dans le dictionnaire, c'est pas ça la définition de sport. Non, sport, c'est activité. Ben. Déjà là, c'est une activité. Fait que le sexe, c'est un sport. Ben oui, tu m'as pas vu. Non, mais si tu prends si tu as des disciplines, puis tu fais ça pour toi, puis ton but, c'est d'avoir confiance en toi, c'est ça ton but, c'est ça, marquer un but, c'est comme marquer un but en soccer. Fait que oui,
c'est un sport qui n'est pas reconnu. C'est pour ça que quand on le Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est un sport ou pas? Pour moi, c'est un mode de vie. Pour lui, c'est un sport national avec des règles, des ligues. T'es dans quelle équipe? Ah ouais. C'est un mode de vie, mais c'est un sport aussi parce que c'est une activité physique. C'est un sport quand t'es un gars qui fait de la compétition, d'après moi. Quand tu es professionnel ou quand tu essaies, je sais pas, de faire de la compétition, que ce soit amateur ou professionnel, peu importe, quand tu vas vraiment pour un événement, c'est là pour moi que ça devient un sport. Avant ça, pour moi, c'est juste un mode de vie. On peut en débattre longtemps, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on va faire un podcast, ça va s'appeler sport ou pas, ça va parler de musculation. Oui, moi, je pense. Mais tu sais, moi, je connais des gens qui jouent au soccer amateur puis ils pratiquent un sport, là, tu sais. Il n'y a pas de compétition. Non, mais c'est ça, mais il y a des règles, il y a des juges. Ben, on a des règles. Supercell G7, on a plein d'affaires, on a des règles. On a des règles, repose le poids à sa place. Ça, si tu respectes pas les règles comme il faut, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te blesser. Alors, il y a des règles au bodybuilding, là. Tu comprends? Si ta diététique n'est pas bonne, ben, tu ne vas pas marquer des points, tu ne vas pas arriver à tes buts. C'est des règles, tu comprends? Bon, ça c'est un autre sujet, c'est pour ça que quand on parle de jeux vidéo, moi je veux pas... c'est un sport. Tu vois, lui il dit que c'est un sport, moi je dis aussi que c'est un sport parce que du même principe que du bodybuilding, moi je considère que ces gens-là c'est des super athlètes, mais moi quand je parle d'activité physique, c'est vraiment une activité très physique. Genre, il y a des niveaux, puis les sports de vidéo, pour moi c'est pas de l'activité physique, c'est de l'activité mentale, puis c'est un sport, puis je vous dis, mais physique, non. C'est quoi le prochain exercice qu'on va faire, chef? Ben, on a presque fini. On a fini, en fait. C'est ça pour aujourd'hui. Vous... Quelle heure? Hein? Quelle heure, là? Arrête, là. Et comme 1h30, peut-être? Non, check l'heure, là. Un bonus? Ouais, un petit bonus, là. Comment on est intermédiaire, là. OK. Un petit bench press, là, je sais pas. Ça fait comme 3 jours de suite que je fais les pecs. Parce que j'ai soit un client qui veut que je lui montre, je me suis commencé par m'entraîner les pecs, moi. Puis après, j'ai un client qui voulait que je lui monte les pecs, fait que je l'ai fait avec lui. Puis attends, mais t'as eu combien de clients jusqu'à date? Ben, pas mal, mais c'est mon client... Il est très occupé, les gars, parce que les gens l'adorent. Le gars, c'est un bon entraîneur, c'est pour ça. Ouais. Contactez-le sur Instagram, Espinal514. Sinon, ils peuvent aussi te contacter sur ton email qui est coachjeanespinal@gmail.ca ou .com. Le lien est dans la description. Donc, comme vous voyez, très sérieux. Le mec, c'est un Saiyajin naturel. Il peut aussi entraîner les gens qui passent du côté obscur de la force, bien évidemment. Ben ouais, mais c'est une clientèle que je ne connais pas beaucoup. Mais les gens qui veulent se mettre en forme, c'est vraiment eux autres que je veux cibler. Et les autres personnes qui veulent pousser, qui sont en gym, qui ont de l'expérience, mais qui ont besoin de quelqu'un qui les motive, qui soit derrière eux, ben je suis là pour ça. Ouais. Question technique et question stratégie alimentaire, OK? Parce que... Et sécurité. Tu ne veux pas que ton client se blesse. Exactement, ça c'est le plus important. En fait, toi, tu veux vraiment travailler avec les personnes qui veulent se mettre en forme ou se remettre en forme. Oui, exactement. Parce que, il y a des gens qui arrêtent la muscu pendant 1 an ou 2, surtout à cause de la pandémie. Tu vois, même moi, j'étais une de ces personnes-là. Et si tu veux te remettre en forme, tu ne sais pas par où commencer pour rattraper tes forces, ton ancien poids, etc., le coach Jean ici, avec le triceps ici présent, est capable de vous entraîner le mieux qu'il peut à Laval, Montréal, la Rive-Sud. Il peut se déplacer, il y a une voiture, etc. Bref, contactez-le. Il est très, 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 très fort. Est-ce qu'on va faire un petit bonus à la fin? Mais si je peux aider, je peux montrer avec quoi vous pouvez compléter. Si par exemple, moi je suggère beaucoup de... Tant qu'à travailler le dos, travailler le biceps. Ah, ok, bon. On peut éliminer le biceps. Il est quelle heure là? T'as vérifié l'heure? Non. Vérifié l'heure parce que monsieur ici présent est très occupé, beaucoup de clients, etc. J'ai Donald Trump qui s'en vient. Donald Trump? Oui, avec le FBI. Non, c'est pas vrai. OK. Il est 39. Ah, ok, on a le temps de faire un petit exercice de biceps pour les détruire, pour sortir ici congestionné et séduire les petites demoiselles. Je vais vous donner un superset de biceps. Je vais le faire des poids très légers parce que je ne veux pas me brûler les bras parce que je l'ai déjà fait hier puis ils ont besoin de repos. Fait que je prends des 5 livres, mais c'est pour vous montrer. Mais là, très simple, on met les coudes. Je vais vous mettre le nom de l'exercice en bas. Vous avez le droit, c'est des Homer, twist. OK? Homer twist. Boum. D'accord. J'avais une cliente qui faisait ça comme ça. C'est pas sa faute, c'est parce que peut-être on lui a montré, mais on se rend pas compte, comme j'expliquais tantôt. Ça, c'est pas la chose à faire. Non. Les coudes, ils restent là. Ouais, faut pas que les bouges. Pas collés, là, mais. Faut que quand tu le flexes, vas-y,
Tu vois, mon doigt, il bouge pas là. Exactement. Faut que tu imagines qu'il y a un bâton qui est là, qui bloque. Et voilà. Et tu fais juste bouger les biceps. Parce Ok. que si tu lèves, tu travailles pas tant que Fait ça. que tu twists. Des fois, c'est parce que tu le fais trop rapidement, ou soit parce que c'est trop lourd, ou soit parce que tu n'as juste pas la bonne technique. Ok. Mais si tu n'es pas capable de le faire sans bouger tes coudes, peut-être tu peux descendre de poids aussi. D'accord? C'est un entraînement très classique, mais très efficace. D'accord? Ouais. Mais aussi qui peut servir à rien si tu le fais mal. Exactement. Le prochain exercice, c'est un exercice, c'est pas un exercice que beaucoup de gens le font, mais c'est un exercice que pour le biceps, je pense qu'il est très très bon. Encore là, évidemment, vous prenez des poids qui vous correspondent. Vous ouvrez comme ça. Attends, on n'a pas encore commencé. Vous twistez et vous allez comme ça. Vous pouvez le faire assis sur un banc comme ça ou le faire debout et vous allez comme ça. Mais il faut que vraiment vous ouvrez les épaules, vous ouvrez les pecs parce que vous allez vraiment chercher comme ça. Vous comprenez? C'est un excellent exercice pour les biceps. Pourquoi les biceps avec le dos? Parce que quand tu travailles le dos, tu travailles aussi les biceps. Indirectement, mais comme peut-être à 20%, peut-être. 20-30%. Vraiment pas beaucoup. Fait que tant qu'à les travailler un petit peu, va les chercher. Même chose quand tu fais le pec. Qu'est-ce que tu travailles? Le triceps. Ça aussi, c'est une manière de voir les choses. Ouais. Dans le fond, on appelle ça du PPL. Dans le fond, il y a 3 manières très connues de s'entraîner. Soit le full body, soit le split, qui est 2 jours, donc haut du corps, bas du corps, ou la troisième manière, c'est le PPL, le push, pull, legs. Donc tu fais tout ce qui est poussé un jour, l'autre jour tu fais tout ce qui est tiré, puis l'autre jour c'est les jambes. Donc quand tu pousses, tu travailles, oui, les pecs, les épaules et les triceps. Quand tu tires, tu travailles le dos, les biceps, les avant-bras. Puis quand tu fais les jambes, ben, tu fais les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est très connu. J'ai fait ça pendant 2-3 ans du PPL. Mais honnêtement, en ce moment, ce que j'aime le plus, c'est le split. Lui, ce qu'il aime le plus, c'est le full body. De toute façon, il faut toujours changer. Tu vois, après 6 mois, 1 an, que tu fais un style d'entraînement, c'est bien de modifier ton style pour que ton corps ne soit pas habitué, en fait, puis qu'il puisse être surpris à chaque fois. Voilà. Mon chef, on a fini? Oui, on a fini. Bon, ben les gars, vous savez quoi faire. Allez le suivre, allez l'insulter dans la allez lui laisser des petits beaux messages dans les DM. Espinal 514. L'email est dans la description et abonnez-vous. Likez cette vidéo, ça va nous permettre de nous aider avec l'algorithme puis la chaîne YouTube, whatever. Et je vous dis à la fois prochaine. Bye.